Alléluia. Alors, concernant le bien, il est dit que nul ne disait que son bien lui appartenait en propre. Ok. Et là, en ce qui concerne les biens, ou le mot bien, ou la notion de bien en droit, il y a trois types de biens. Il y a ce qu'on appelle le ususe. Le ususe, c'est une maison que je loue. Une maison que je loue, c'est chez moi. N'est-ce pas? C'est chez moi. La voiture du chauffeur de taxi, n'est-ce pas? Le bien que tu as, qui te profite essentiellement. L'usine que tu loues, c'est ton usine. La maison que tu loues, c'est ta maison. C'est ta maison. Tu ne dis pas, non, je vais dans la maison de propriétaire, je vais dans la maison de propriétaire. Non, c'est ta maison, je vais chez moi. Ma maison, ok. Et c'est le fructus, le bien. Toi qui loues la maison, c'est ton fructus, n'est-ce pas? Mais le propriétaire, lui, c'est son fructus, n'est-ce pas? C'est son bien. Mais pendant que tu es dans la maison, il ne peut pas en faire usage. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire, allô, oui, mon locataire, bon, demain, ma mère vient et prépare une chambre, c'est-à-dire que j'ai un ami, il veut mon ami, parce que c'est chez moi, n'est-ce pas? Mais c'est son bien, certes, mais pendant que toi, tu loues sa maison, ça devient son fructus, ok? Mais ma chemise, mon téléphone, n'est-ce pas? C'est mon abususe. C'est-à-dire que je peux faire de ça ce que je veux. Le propriétaire ne peut pas faire de sa maison qu'il loue ce qu'il veut, okay, etc. Alors, un jour, j'ai demandé à un ami en droit, je n'ai pas fait du droit, que ça, nul ne dit que son bien. Mais comment ton bien ne peut pas t'appartenir en propre? Rapidement. En fait, ce que j'ai compris dans cette révélation-là, c'est qu'en réalité, le bien n'était pas une chose, une propriété que quelqu'un donnait à l'Église. Parce que dès lors que tu donnes ton bien à une collectivité, ce n'est plus ton bien. Tu n'as plus de droit sur ton bien. Alors, on ne dira pas que nul ne dit que son bien lui appartenait en propre. Alléluia. Mais, étant donné qu'il est dit que nul ne dit que son bien. Donc, ton bien, c'est-à-dire que tu as toujours le droit d'appartenance. Ton bien t'appartient. Parce que c'est ton bien. Quelqu'un qui paie, n'est-ce pas, un terrain, qui l'offre à l'église, quelqu'un qui paie une guitare, qui donne à l'église une batterie, une voiture, une maison, qui donne à l'église, il ne dira pas que c'est son bien. Dès lors que tu donnes à la collectivité, à un village, ce n'est plus ton bien, n'est-ce pas? Mais s'il est mentionné que nul disait que son bien, c'est que son bien était toujours son bien. Mais seulement, son bien ne lui appartenait plus en propre. C'est-à-dire que j'ai ma voiture. J'ai ma voiture. Je ne la donne pas à l'église. Nul ne dit que son bien, c'est toujours ma voiture. C'est toujours ma maison. Mais seulement, c'est pour moi. Mais je ne considère pas que je suis le seul bénéficiaire de ce que j'ai. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est comme on se débarrasse. On peut avoir dit, mais ce n'est pas mauvais de donner quelque chose à l'église, n'est-ce pas? Mais ensuite, dire que, étant donné que je donnais ça à l'église, il faut que je sois méchant. Si ce que j'ai, c'est autre chose. Donc, dans le contexte de cette église-là, pas qu'on donnait le premier verset, mais son bien appartenait à lui. Maintenant, il y a l'autre verset où on donnait. Mais j'apporte le premier verset, son bien était toujours son bien, mais seulement dans l'usage, ce n'est pas pour lui. En clair ou en réalité, étant donné que son bien ne lui appartenait plus en propre, il partageait alors le bien avec qui? Il partageait le bien avec la collectivité. Il ne partageait pas le bien avec le pasteur et sa femme, mais il partageait le bien avec la collectivité. Or, la collectivité, c'est qui? La collectivité, c'est le peuple de Dieu. La collectivité, c'est l'Église, les citoyens du royaume de Dieu. C'est-à-dire que le droit personnel sur la chose de l'individu était inférieur au droit de la collectivité qui est le royaume de Dieu. Ce n'est pas le pasteur. Je précise que ce n'est pas le pasteur. Je précise encore que ici, il ne prend pas ça pour donner. C'est pour lui. Mais Dieu, le royaume de Dieu, a un droit plus important que lui. C'est-à-dire que dans sa voiture. Mais dans sa voiture, là, il ne
il ne met pas dans sa voiture sa maîtresse. Il ne fait pas des bouquets dans sa voiture. Parce que le droit du royaume de Dieu, sa voiture fait partie du bien désormais. Sa maison fait partie du bien. Donc, dans la maison, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ta maison fait partie désormais des choses du royaume de Dieu. Ça fait partie des biens du royaume de Dieu. Ton sac de riz, c'est ton sac de riz. Mais ce n'est pas pour toi seul. Ça ne va pas pour toi seul de ta bouche. Ça ne va pas toi seul dans ton ventre. Ça dit, c'est ton sac de riz. On n'a pas dit qu'il faut prendre 1 kilo. Dit, voici pour vous, hein. Prenez. Et bien, ça là, il y a des méchants dessus. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Ça dit que c'est pour toi. Tu as un droit dessus, alléluia. Bien aimé, si tu comprends ce que je dis, c'est extraordinaire et c'est plus puissant que la dîme. Le droit, c'est-à-dire, c'est pour le royaume de Dieu. Tu es le gestionnaire. Ça ne veut pas dire que chaque dimanche, il faut ramasser tous les chrétiens. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tu deviens le chauffeur. Non, non. Tu deviens le chauffeur du pasteur, sa femme, sa famille, de l'église. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Tant que cela est possible, n'est-ce pas? Tu peux prendre les gens. Mais tu ne peux pas aller à l'église. Toi seul, tu es dans la voiture. Et puis toi seul, tu retournes. Frère, la voiture, ça va s'éclater. Parce que le royaume de Dieu n'a pas de droit sur tes biens. Je n'ai pas dit que si tu peux donner au pasteur, ce n'est pas mauvais. Tu peux donner à l'église, ce n'est pas mauvais. Je suis en train de lire la parole de Dieu et je suis en train d'expliquer la parole de Dieu. Ce qui est écrit là, Acte 42 là, c'est ce que j'explique. Le reste là, bon, je n'explique pas, c'est pas comme ça que je parle. Je parle de la Bible. Je ne dis pas que le reste là, c'est diabolique. Je n'ai jamais dit ça. Les gens qui sont qualifiés peuvent parler de ça. Moi, je parle de Acte 4. Son bien. Nul ne dit que son bien. On dit nul. Aucun chrétien ne dit que son bien. Toi seul, tu es dans la maison. 24 chambres. Toi seul. 24 chambres. Tu es dans la maison. Toi seul. Tu es là-bas. Toi seul. Tu dis, c'est ta vie privée. Dans un château de 24 chambres. Tu gères ta vie privée, toi seul. Et les gens dorment à l'église. Nul ne disait que son bien était à lui seul. Dès qu'on commence ça, on a éradiqué la pauvreté. Mais il faut être sûr que les gens sont convertis. Il faut être sûr qu'ils sont convertis. Il faut être sûr que le pasteur a fait un bon travail et que les gars sont convertis. Sinon, ta vie sera en danger. Pour, bien entendu, un certain nombre de choses. Cela, ce n'est pas dans la course des armes. Ils travaillent silencieusement, efficacement, professionnellement, profondément. Alléluia. Avançons. Et là, c'est le deuxième principe. Nous n'avons pas trop parlé du premier parce que nous ne sommes pas en train de faire un enseignement, un exposé sur l'évangélisation. Comment prêcher l'évangile? Ici, nous sommes en train d'expliquer comment est-ce que les premiers chrétiens, à travers les apôtres, ont mis en place un système économique selon le royaume de Dieu, afin qu'ils arrivent à éradiquer la pauvreté. Alléluia, c'est ce qui nous intéresse actuellement. Alors, le principe suivant, il est dit que, alléluia, alors c'est le même, la suite de ce principe-là. Tout était commun. Alléluia. Tout était commun. Ça, c'est la lettre. Alléluia. Allons dans l'esprit. Je peux avoir mon argent en poche. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir dans l'esprit. Parce qu'en fait, les gens disent qu'on ne peut pas réaliser ça aujourd'hui. C'est très faux. Parce que pour les gens, ils sont dans la lettre. C'est-à-dire ni le titre qui sont bien appartient veut dire association du village, la caisse du village, ou de la coopérative, ou la caisse dans l'église. Il ne s'agit pas de ça, forcément. Mais c'est le compris le principe que j'expliquais, n'est-ce pas? C'est une question d'amour, l'amour. Je peux avoir mon argent en poche, et mon argent là, c'est commun. Il y a des frères, des frères de même père, même mère, ou des sœurs, même père, même mère, qui vivent comme ça.
C'est-à-dire quand elle paye une habit, elle sait que l'habit là, elle sait que c'est pas pour elle seule. Des fois, elle s'en va et puis quelqu'un a pris parti. Sa soeur a pris parti. Elle sait que sa soeur a pris parti. Parce que quand sa soeur paye également, elle aussi elle prend pour partir également. Donc, nous ne dit que son bien là, c'est pour lui seul. C'est ton bien. Non, ça peut être commun. C'est toujours le principe de l'amour. Tout était commun dans le sens où. Tout était commun ne veut pas dire forcément que je mets mon argent dans une corbeille et quand j'ai fait, je dis non, l'argent que j'ai mis dans la corbeille là, ou bien est-ce qu'elle ne peut pas. Non. Je peux avoir mon argent, mais c'est dans l'usage, n'est-ce pas? Dans l'usage. Là aussi, c'est notre principe. Alléluia. Je parle ici de l'amour. Je parle ici de l'amour. On n'est pas forcément obligé, de faire une caisse. Même si on fait une caisse, il ne faut pas tout mettre dedans. Est-ce qu'on met tout dans la caisse? Non, on ne met pas tout dans la caisse. Aujourd'hui, je ne mets pas tout dans la caisse. Je mets un petit de la caisse et je garde sur moi. Et sur moi, là, c'est moi seul. Je fais ce que je veux avec. Mais ici, ce n'est pas possible. Même s'il avait quelque chose, il avait ça en commun avec les autres, dans l'usage. Alléluia. Et il est dit que Dieu était tellement satisfait, Dieu était tellement content de cela, qu'il démontrait sa présence au milieu d'eux. Ici, il est parlé de la force, de la puissance de Dieu. Jésus-Christ se révélait avec force, puissance et autorité. C'est-à-dire, il témoignait qu'il était là. C'est-à-dire, là, il ne criait pas, sors, 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 puis il dit, je ne sors pas. Non, non, non. C'est Jésus qui démontrait qu'il était là. Seigneur, viens, mets le feu, mets le feu. Puis le démon était comme ça, puis il était comme ça, puis il dit, Jésus même était obligé de témoigner qu'il est là. C'est ce que ce verset-là dit. Le verset 33, il dit, les apôtres rendaient avec beaucoup. Mais parce que ici, tout est exagéré. Lorsqu'on parle de la grâce, elle est grande. C'est la première fois ici, on parle d'une grande grâce. Une grande grâce. Pour montrer l'aspect d'exagération. Également, ici, on parle de force, mais beaucoup de force. C'est-à-dire, les apôtres rendaient avec beaucoup de force, beaucoup d'efficacité. Témoignage que vraiment, c'est quand les gens les voient dire, oui, vraiment les gars, Jésus, vraiment, il est ressuscité.